Shalom peuple d'Elohim, que Dieu vous bénisse, nous vous saluons au nom suprême et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je suis encore très enjaillé de vous présenter ce nouveau numéro de notre enseignement. Que Dieu vous bénisse, d'où que vous nous receviez. Soyez bénis et merci de nous accorder votre attention jusqu'à la fin de cette émission. Je crois que vous serez touchés, changés par la providence. Je reconnais que Dieu m'a envoyé pour vous donner le pain quotidien parce que Jésus, lorsqu'il enseignait sur la prière, il a dit à ses disciples, priez toujours que notre Père nous donne le pain quotidien. Et le pain quotidien ne signifie pas seulement le pain que nous mangeons chaque matin, c'est aussi le synonyme ou le symbole de la parole que Dieu a déposé dans mon cœur de venir vous parler. Donc je viens avec un pain qui est vraiment quotidien, qui peut toucher votre vie. C'est pourquoi restez jusqu'à la fin et vous serez vraiment touchés et Dieu vous comblera de toute sa grâce. Je suis le pasteur Dumbula de l'église Nature Divine, sous les mentorats de mon pasteur Théodore Nyambwe, que je salue en passant avec tout le respect. Dieu a déposé dans mon cœur de partager avec vous un sujet très important qui va vous chambouler, qui va booster votre façon de voir votre personne. Et je l'ai intitulé « Vous êtes plus fort ». Vous êtes plus fort. Je serai dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous êtes plus fort, c'est la thématique que Dieu a déposée dans mon cœur pour partager avec vous. Dans mon introduction, je serai en train de vous révéler d'abord qui est l'homme et quelle est votre identité. En réalité, vous n'êtes pas corps, vous n'êtes pas âme, l'homme est esprit. Vous êtes tout en esprit. Et le combat de l'identité, c'est un combat crucial. Parce que le premier homme qui a péché, Adam a péché parce qu'il n'était pas conscient de son identité. Quand j'ai dit vous êtes plus fort, je suis venu simplement vous révéler que vous êtes plus fort que les diables, plus fort que le péché, plus fort que les tentations, plus fort que toute autre chose qui vous assaille facilement. Vous êtes plus fort que tout. Je serai en train de démontrer quelques versets bibliques qui vous poussera à croire à cette vérité biblique que vous êtes plus fort. Le premier homme, Adam, comme je le disais tout à l'heure, il a échoué, il a péché simplement parce qu'il avait la perte de son identité. Lorsque le diable est venu parler à Ève pour lui séduire, la Bible dit que le diable a dit « Vous serez comme Dieu. Lorsque vous allez manger le fruit de cet arbre interdit, vous serez comme Dieu. » En réalité, si nous lisons la Bible, nous allons comprendre clairement que Adam et Ève étaient déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour dire étaient déjà comme Dieu. Mais quand le diable est venu pour séduire la femme, l'homme en général, il a parlé de l'identité. Il a dit, lorsque vous mangerez le fruit de cet arbre interdit, alors vous serez comme des dieux. Or, en vérité, l'homme et la femme étaient déjà créés à l'image de Dieu, parce que Genèse chapitre 1er, le verset 26 nous dit que créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous voyez, quand le diable veut vous embrigader, veut vous faire tomber, il viendra pour vous faire perdre votre identité. Et lorsque Ève et Adam n'ont pas connu leur identité, ils ont tombé, ils ont failli. En réalité, ils étaient déjà des dieux, mais le diable est venu leur faire croire comme si ils avaient une autre identité que celui des dieux. Et on voulait changer leur identité à une autre. C'est pourquoi ils ont tombé. De la même manière aussi, lorsque notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ était dans son service, pendant 40 jours, le diable est venu avec la même tentation pour le faire croire comme si il n'était pas le Fils de Dieu. Il dit, si réellement tu es le Fils de Dieu. Donc le combat que nous avons, c'est le combat de notre
identité. Alors lorsque vous perdez la conscience de votre identité, c'est là que vous allez pécher, c'est là que vous serez faible, c'est là que le diable va vous embrigader avec beaucoup de théories comme si, tu vois, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Mais en réalité, lorsque vous êtes conscient de votre identité, vous dégagez déjà une force en vous. Et avec ces nouveaux numéros de notre enseignement, j'aimerais dire à une personne que vous êtes fort. Vous êtes fort parce que votre identité en Christ vous donne la force de dompter le péché, vous donne la force de dompter même les malins. Avant de toucher le verset que je venais de lire tout à l'heure, quand vous êtes conscient de votre identité, alors vous dégagez déjà une force. Quand vous êtes conscient de qui vous êtes, alors vous dégagez déjà une force antérieure afin de vaincre même les tentations extérieures. Vous serez d'accord avec moi et que votre métabolisme travaillera même à votre faveur si vous êtes conscient que vous êtes fort en vous-même. Je ne suis pas en train de parler d'abord de votre force extérieure, mais je parle d'abord de la force antérieure. Je parle d'abord de cette identité que vous avez héritée de la parole de Dieu. Vous êtes fort parce que vous êtes enfant des dieux. Vous êtes fort parce que vous avez la nature divine en vous. Vous êtes fort parce que vous êtes enfant des dieux. Je reconnais qu'une espèce ne peut engendrer, ne peut donner naissance qu'à cette même espèce. Dieu étant Dieu qui est le plus fort, il ne peut engendrer qu'encore de plus fort. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 12, et qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Cela veut dire que je suis sorti de Dieu, j'ai la nature de Dieu et je suis fort. Si Dieu est fort, je le suis aussi. Si Dieu est puissant, je le suis aussi. Alors arrêtez d'avoir de mauvaises pensées sur votre identité. Le diable veut vous faire croire que vous n'êtes pas fort. Le diable veut vous faire croire que vous êtes faible. Mais si vous êtes conscient que vous sortez de Dieu, je parle de la nouvelle naissance, si vous êtes conscient que vous sortez de la nature de Dieu, alors vous avez la nature de Dieu en vous. Vous n'êtes pas faible. Dieu n'est pas faible. Dieu est fort. Ainsi, vous êtes fort. Je ne parle pas de la naissance biologique de votre parent, mais je parle de la naissance spirituelle parce que vous sortez de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. J'aimerais dire à une personne qui me suit pendant ce moment que vous êtes forte. Si vous sortez de Dieu, vous êtes conscient que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire que vous êtes fort. Vous êtes fort, je le répète encore, vous êtes fort parce que vous portez en vous la nature divine. Le diable travaille sur pour vous dire que vous êtes faible, alors vous devez tomber, alors vous ne pouvez pas supporter les choses qui arrivent dans votre vie. Non! Je suis mandaté par Dieu pour vous dire que vous êtes fort. Vous êtes fort. Dieu est un Dieu fort, il peut engendrer que de fort. Dieu est un Dieu puissant, il peut engendrer que de puissant. Dieu est un Dieu supérieur à toutes choses, il peut engendrer que des hommes supérieurs. La nature divine vous donne la capacité d'être fort. Quelqu'un me comprend, je crois bien. Et ainsi, si nous lisons la Bible, l'apôtre Paul est en train d'écrire dans Corinthiens chapitre 10 verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Il dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Avant de toucher déjà les tentations, j'aimerais rappeler à une personne que le diable travaillera à ce que vous perdez votre conscience de l'identité en Christ pour que vous soyez faible lorsque les tentations se présenteront dans votre vie. Le diable travaillera à ce que vous perdez votre force antérieure, qui est la nature divine, qui est la conscience d'un enfant des dieux, afin que lorsqu'il se présentera avec des tentations, et que vous soyez faible. J'aimerais encore le répéter pour dire vous êtes plus fort que les diables. J'aimerais encore le répéter plus fort que vous êtes plus fort que les diables. Vous êtes plus fort que le péché. Vous êtes plus fort que toute preuve qui se présenteront dans votre vie. Vous êtes plus fort que toute tentation qui se présenteront dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous portez en vous la nature de Dieu. Vous portez en vous la nature de Dieu. Vous portez en vous un Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé les esprits.
Ce n'est pas un Dieu qui habite en dehors de vous, c'est un Dieu qui habite en vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Galates chapitre 2, verset 20, il nous fait connaître en disant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quelqu'un qui a reçu Jésus, j'aimerais vous dire simplement, en réalité, ce n'est pas vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Vous avez Christ en vous. Or, si vous portez Christ en vous, vous êtes vainqueur du monde, vous êtes vainqueur de la terre, vous êtes vainqueur de toutes les épreuves. Pourquoi? Parce que vous portez en vous la nature de Dieu. La nature de Dieu vous fait devenir fort. La nature de Dieu fait que vous soyez vainqueur même de l'épreuve. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 2, le verset 13, si je ne me trompe pas, la Bible dit, je vous ai écrit, jeunes gens, enfants, que vous savez que vous avez vaincu le malin. Vous êtes vainqueur du malin. Le mal ne peut pas vous dompter. Le mal ne peut pas être plus fort que vous, mais vous, vous êtes vainqueur du malin. Quand il écrit aux jeunes gens, l'apôtre Jean avait 3 langages, 3 catégories à placer dans la famille de Dieu. Il dit, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui était de le commencement. Quand il dit Père, il parle de ceux-là qui ont déjà la plénitude de la maturité spirituelle, de personnes qui sont difficiles à être malayées par le diable, par des circonstances, des tentations. Ce sont des personnes qui sont de père, qui ont atteint une dimension de la maturité spirituelle. Mais quand l'apôtre Jean utilise des langages comme jeunes gens, il parle à ceux-là qui ont été affermis par la sainte doctrine, mais qui ont encore des choses à apprendre. Mais il dit, je vous écris parce que vous connaissez déjà la parole est en vous, mais vous êtes aussi fort pour vaincre le malin. Et il parle les langages pour dire, je vous ai écrit petit enfant, pour parler à ceux-là qui ont crié au Seigneur Jésus-Christ nouvellement et ils ont besoin d'être enseignés. Mais il dit, je vous écris petit enfant, vous sachez que vos péchés sont pardonnés, mais je vous écris jeunes gens, enfants, que vous connaissiez que vous avez vaincu le malin. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous êtes forts, il y a une force en vous qui vous permet d'être plus fort que les malins. Il y a une force en vous qui vous permet d'être plus fort que les tentations. Dieu m'a envoyé pour vous dire que vous êtes forts. Et vous ne tirez pas votre force de l'extérieur, vous tirez votre force de l'intérieur, qui est lui-même. Écoutez ces mystères. Dieu dit, je ne peux pas habiter dans la maison construite par des hommes. Quelle maison me construisez-vous pour que j'habite? Salomon dit, même les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Cependant, Dieu habite en moi. C'est ça le mystère de la nouvelle naissance. Dieu habite en moi. J'ai en moi un Dieu qui a créé l'univers. Si Dieu habite en moi et que Dieu dit le monde ne peut le contenir, alors je suis plus grand, plus fort que le monde. Mais cependant, si Dieu ne peut pas être contenu par le monde, mais moi je contiens Dieu. Dieu habite en moi. Dieu demeure en moi. La Bible dit qu'il a fait de mon corps sa demeure, sa maison. Mon corps est le temple de Dieu. Alors si je suis capable de contenir le Dieu créateur de l'univers, cela veut dire que je suis plus grand que le monde. Alléluia. Je suis plus grand même que le diable, parce qu'en moi il habite un Dieu qui est plus puissant que le monde, qui est plus grand que le monde. Je suis en train d'habiter dans un monde qui est plus petit que moi. Je suis en train d'habiter dans un monde qui est plus petit que moi. Pourquoi? Parce que moi, je porte en moi la nature de Dieu. Vous êtes plus fort que vous le croyez. Le livre de 1 Corinthiens 10, 13 commence par nous dire « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. » L'apôtre Paul dit « Oui, je reconnais qu'il y a des tentations. Je reconnais qu'il y a des épreuves, parce qu'ici, les tentations ne veut pas dire seulement comme le fait d'être tenté par le diable, mais il englobe et les épreuves. Le livre de Jacques nous éclaire facilement en disant que Dieu ne tente personne, mais nous sommes tentés par nous-mêmes. Il parle de la tentation, il parle aussi de l'épreuve. En fait, la tentation et l'épreuve, ce sont juste des tests. Mais lorsque Dieu utilise les malins, on l'appelle tentation. À l'exemple de Job, lorsque Dieu a permis que Job soit tenté par le diable, c'est ce qu'on appelle vraiment tentation. Mais lorsque l'Éternel se présente lui-même pour tester l'homme, c'est ce qu'on appelle épreuve. À l'exemple d'Abraham, lorsque Dieu est venu pour lui tester si il pouvait donner son fils par amour à Dieu. C'est là qu'on appelle épreuve. Donc tentation et épreuve, je dirais, c'est Dieu qui a le tort de toutes choses. Mais lorsqu'on parle des tentations, c'est lorsque Dieu utilise les malins pour nous tenter. Parce que Dieu ne tente personne. Mais lorsque Dieu vient nous tester, c'est là qu'on appelle les épreuves.
Et l'apôtre Paul dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Il commence d'abord par nous dire, vous devez être conscient que les tentations seront là. Mais les tentations ne seront pas des tentations extra-humaines. Les tentations ne seront pas des tentations qui sont divines. Mais les tentations seront des tentations qui sont courantes à toute l'humanité. La première des choses à faire pour dégager la force qui est en vous, vous ne devez pas angéliser votre tentation. Beaucoup de gens manifestent la faiblesse dans leur marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'angéliser votre tentation. Votre tentation n'est pas une tentation surhumaine, mais c'est une tentation humaine, comme l'apôtre Paul dit. Aucune tentation ne peut arriver dans votre vie, qu'il soit une tentation supérieure, qu'il soit une tentation angélique. Ce qui vous arrive aussi à d'autres personnes. Si après vous êtes en train de passer, vous n'êtes pas les seuls au monde à passer par là. Nous autres aussi, nous sommes passés par là. Si vous êtes tentés à voler, croyez-moi, vous dire franchement, il y a aussi d'autres personnes qui sont tentées dans le vol. Si vous êtes tenté peut-être à sortir avec le mari d'autrui ou la femme d'autrui, vous n'êtes pas les seuls dans la Bible. Il y a aussi Joseph qui a été tenté. Quand vous êtes en train d'angéliser votre tentation, d'idéaliser votre tentation, alors cela travaillera déjà en vous pour que vous soyez faible. Mais l'apôtre Paul dit, vous ne devez pas penser que la tentation est plus forte que vous. Vous ne devez pas penser que la tentation qui vous arrive est tellement supérieure à votre humanité. Non, non. Je reconnais que vous avez perdu votre maman, vous avez perdu votre mari. Je reconnais. Mais c'est une tentation qui arrive à tout le monde. C'est un test qui arrive à tout le monde. Si à quoi vous passez, ce n'est pas surhumain, c'est humain. Vous devez concevoir et comprendre que la tentation qui vient dans votre vie, il y a aussi plusieurs personnes qui ont passé par la même tentation que vous. Lorsque vous êtes en train d'angéliser, pensez que c'est extra, c'est plus fort que moi, je n'arriverai pas. On dirait que ces genres de tentations n'arrivent qu'à moi seul. Non, non, non. Arrêtez d'angéliser votre tentation. Ce qui vous arrive aussi au commun de mortels. Vous devez être conscient de ça. Vous ne devez pas surestimer votre tentation. On dirait que vous êtes le seul à passer par là. Non, non, non. Vous n'êtes pas le seul à passer par là. Prenez ça comme normal. Prenez ça, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Si vous avez perdu l'argent, ça arrive à tout le monde. Si peut-être vous avez connu de fausse affaires, ça arrive à tout le monde. Si peut-être vous êtes tenté à voler, à faire ceci, cela, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est surhumain. Non. Je le répète encore, non. Et le diable travaille pour que vous croyiez que votre tentation est surhumaine. Le diable travaille afin que vous croyiez que votre tentation vous dépasse. C'est quelque chose qui est divin. Non. Non. C'est naturel. Pourquoi c'est naturel? Parce que la Bible dit, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Premier point, j'ai dit, si vous voulez comprendre que vous êtes plus fort, vous ne devez pas angéliser votre tentation. Vous ne devez pas penser que cela est plus fort que votre humanité. Non. Vous devez retenir cette phrase. Chaque fois que vous pensez que votre tentation est surhumaine, même votre métabolisme travaillera à votre défaveur. Cela veut dire, chaque fois que vous êtes en train d'angéliser votre tentation, automatiquement, votre métabolisme travaillera à votre perte. Vous savez que la Bible dit, même l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Cela veut dire, lorsque vous pensez que vous êtes faible déjà dans la tentation, même votre métabolisme travaillera à votre défaveur. Si vous pensez déjà que je ne peux rien, c'est plus fort que moi, c'est votre métabolisme, votre énergie intérieure travaillera à votre défaveur. Mais si vous pensez que vous êtes fort que la maladie, vous êtes fort que ces tentations-là, automatiquement, dans votre métabolisme, votre énergie intérieure travaillera à votre faveur. Vous n'êtes pas faible, vous êtes fort. N'angélisez pas vos tentations. Croyez à ce que Dieu a dit. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Donc Dieu travaillera à ce que les tentations qui viennent dans votre vie soient humaines. Soient humaines, qu'elles ne soient pas
surnaturelle ou angélique. Et deuxièmement, la deuxième phrase nous dit, et Dieu qui est fidèle, excusez-moi, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. C'est quelque chose que pendant que je méditais, Dieu m'a fait comprendre quelque chose qui est très important. Je suis dans le livre de Psaume, la Bible dit, Dieu soutient son trône par la justice et par la fidélité. Quand Dieu dit, je suis fidèle, je ne permettrai pas que tu sois tenté au-delà de votre force. Cela veut dire, Dieu met sa fidélité en évidence. Il dit, je veille à ce que toute tentation qui viendra dans ta vie ne soit pas supérieure à votre force. Alléluia. Toute tentation que vous rencontrerez dans la vie, tout test par lequel je vous ferai passer, ce ne sera pas des tests qui est supérieur à votre force. Toute tentation que vous trouverez dans votre vie seront des tentations inférieures à votre force. Pourquoi il dit, je suis fidèle. Je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. C'est pourquoi j'ai dit mon sujet, vous êtes plus fort. Plus fort, pourquoi? Parce que Dieu dit, il y a une force en vous. Et lorsque j'envoie la tentation ou l'épreuve, cela n'est pas plus forte que vous. Vous êtes plus forte que votre tentation. Vous êtes plus forte que vos épreuves. Pourquoi Dieu dit, c'est par ma fidélité, je jurais, il n'y aura aucune tentation qui viendra dans votre vie qui sera plus grande et plus forte que vous. Je ne sais pas quelqu'un qui me comprend et comprendre ensemble avec moi que Dieu a dit, il est fidèle. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Imaginez un peu si une tentation se présentera dans ta vie et que vous tombiez. Dieu dira, non, c'est impossible. Il ne peut pas tomber parce qu'il est fort. Imaginez un peu si une opportunité de se corrompre se présente dans votre vie. Dieu dit, tu ne peux pas être tenté et tomber. Pourquoi? Parce que je suis fidèle. Je ne permets pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Si la tentation est à 20%, l'Éternel veillera à ce que votre force soit à 21%, à 22%. Je le répète encore, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Pourquoi il dit dans la tentation, il veillera à ce que cela ne soit pas plus forte que vous. Ne dites pas que cela a été plus fort que moi. C'est pourquoi j'ai tombé. Ne dites pas que je n'ai pas pu le supporter. C'est pourquoi je cédais. Vous êtes plus fort que vous le croyez. Dieu a dit, je suis fidèle. Parmi les choses qui soutiennent le trône de Dieu, il dit, il y a la justice et puis il y a la fidélité. Dieu ne sera jamais infidèle, même pas un jour. Il dit, même quand vous serez infidèle, moi je suis fidèle. J'aimerais dire à une personne, Dieu ne changera pas de position parce que vous êtes devenu infidèle. Dieu reste fidèle malgré votre infidélité. Dieu reste fidèle malgré votre façon de se comporter. Dieu reste fidèle et sa fidélité ne changera pas parce que vous êtes devenu infidèle. Il garde sa position de fidèle. Il garde sa position de fidélité. Il dit, je reste fidèle. Et tout ce qui arrivera dans ta vie, je ne permettrai pas que cela soit au-delà de ta force. Si Dieu se permet de dire, aucune tentation ne peut vous surpasser, moi je me pose des questions. Pourquoi vous tombiez? Pourquoi vous dites que j'ai cédé parce que cela a été plus fort que moi? Pourquoi vous êtes au niveau même de dire que je suis plus faible, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à dompter un tel péché? L'obéissance que Dieu me demande, je ne sais pas si je serai en mesure de répondre à l'obéissance. Non, Dieu dit, c'est par quoi vous passez. Je le préparais pour que vous ne soyez pas engloutis. Ah, je bénis Dieu. Parce que si Dieu permet que je sois dans la fosse au lion, cela veut dire Dieu veillera à ce que je sois le maître de lion. Si Dieu permet que je passe par la fosse au lion, Dieu verra à ce que les lions ne me mangent pas. Si Dieu permet à ce que je passe par la fournaise ardente, Dieu verra à ce que la climatisation soit insérée dans la fournaise ardente. Si Dieu permet que je passe par les tentations, il veut à ce que je ne tombe pas. La force est en moi. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Dieu sera sûr qu'il y a une force en moi. C'est par quoi Dieu permet que je passe. Il veille à ce que je sois plus fort que l'épreuve, que je sois plus fort que la tentation. Si Dieu permet que vous traversez la fournaise ardente, ne craignez pas. Il veillera à ce que la climatisation soit installée. Si les autres penseront qu'il y a tellement de la chaleur à l'intérieur, il y aura
un homme à l'intérieur de la fournaise Adam, qu'on appelle fils de l'homme. Cela veut dire, il est même dans la tentation avec moi. Alors, croyez à sa fidélité. Job ne péchera point. Job ne va pas renier sa foi. C'est pourquoi la Bible dit, dans tout cela, Job ne péchera point. Pourquoi? Quand Dieu permet la tentation, il y a une force déjà en moi au préalable. Alléluia. C'est par quoi vous passez. Laissez-moi vous dire déjà au préalable, il y a une force en vous. Il y a une force en vous. Vous devez être conscient de ça. C'est pourquoi il y a des travail à ce que vous perdez votre identité. Vous perdez que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous perdez que vous n'êtes pas Dieu sur la terre. Mais laissez-moi vous dire que vous êtes Dieu sur la terre. Vous êtes plus fort que les malins, plus fort que les tentations. C'est pourquoi Dieu dit, je suis fidèle, je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de votre force. Croyez à la fidélité de Dieu. Tout ce qui vous arrive dans la vie, dans votre vie chrétienne, quand vous êtes tenté ça et là, vous êtes dans la fidélité des dieux. Cela veut dire, vous ne serez pas tenté au-delà de votre force. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu qui a dit. Si seulement la tentation est à 50%, vous êtes à 60%. Si la tentation est à 60%, vous êtes à 70% de votre force. Dieu verra ce que toute tentation qui se présente dans votre vie, que cela ne soit pas supérieur à votre force. Voilà pourquoi je le dis encore, vous êtes plus fort que votre tentation. Vous êtes plus fort que vos épreuves. Vous êtes plus fort que vous le croyez. Dégagez la force intérieure en vous. Puissiez la force en Dieu. Parce que l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Si vous réalisez que Dieu est fidèle, si vous réalisez que vous êtes enfant de Dieu, si vous réalisez que vous portez la force de Dieu en vous, alors vous ne laisserez pas être embrigadé par la faiblesse du diable. Vous ne laisserez pas embrigader parce que le diable vous fait croire. Et la Bible dit en suivant, mais dans la tentation, il préparera aussi les moyens afin que vous puissiez la supporter. Dieu ne me permet pas seulement que je sois plus fort que la tentation, mais dans la tentation, il marche avec moi. Oh, quelle bonne nouvelle! Dans les épreuves que je traverse, je ne suis pas seul. Il est avec moi. Quand je perds des choses dans ma vie, quand je suis tenté à faire je ne sais pas quoi dans la vie, il dit, tu n'es pas seul, je suis avec toi. C'est par quoi je traverse. Je ne suis pas seul, mais je marche avec Dieu. Je suis en train de vivre la chose avec Dieu. Parce que je suis avec lui, il dit, il préparera un moyen d'en sortir. Au point même que je puisse supporter la tentation. Ça m'étonne, ça me dérange, enfin que vous parveniez à dire, je ne peux pas, je n'arriverai pas. Non, ça c'est pas le langage de ce qui sort de Dieu. C'est le langage de faible, mais vous êtes plus fort. Vous êtes plus fort que vous le croyez. Commencez déjà à croire à la force que Dieu a déposée en vous. Commencez déjà à croire à la force que Dieu a insérée en vous. Parce que même dans la tentation, il est avec vous. Quand vous êtes tiré de tous côtés par le monde, quand vous êtes tiré de tous côtés, peut-être par la chair, peut-être par le diable, il dit, tu n'es pas seul, je suis avec toi. C'est pourquoi il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du jour. Pourquoi? Il marche avec moi. Quand je traverse la vallée, il est avec moi. Il n'est pas loin de moi. C'est la bonne nouvelle pour dégager la force qui est en vous. Dieu n'est pas loin de toi. Il est avec toi. David pouvait dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Pourquoi je n'ai craint aucun mal? Car il est avec moi. Car tu es avec moi, c'est ce que disent les Écritures. Car tu es avec moi. Il conjugue la deuxième personne du singulier pour dire, tu n'es pas loin de moi, mais tu es à côté de moi. Quand je traverse les tentations, je ne me vois pas seul. Je vois que tu es à côté de moi. Quand je traverse des périls difficiles dans ma vie, je perdis l'argent, je perdis mes proches, je suis déçu, rejeté. Je ne suis pas seul, tu es avec moi. Ayez cette conscience que vous n'êtes pas seul, vous marchez avec lui. Parce qu'il dit dans la tentation, il préparera un moyen. Quel est le moyen que Dieu prépare si ce n'est pas sa présence? À tous ceux qui se sont sentis faibles, il les a proposé simplement sa présence. Quand je suis conscient de la présence de Dieu auprès de moi, alors je suis plus fort que ma tentation. Quand je suis conscient de la présence de Dieu à côté de moi, je suis plus fort que les épreuves. Soyez conscient que vous marchez avec lui. Même quand j'aurai des difficultés dans ma vie, même quand j'aurai beaucoup de rejets, de déceptions dans ma vie,
déçu par des gens, déçu par même des amours. Mais je reconnais, à côté de moi, il y a un Dieu qui marche avec moi. C'est là qui fait de moi un homme fort. Ce n'est pas mes muscles, ce n'est pas ma force extérieure, mais c'est ma force intérieure. Vous ne le voyez pas, mais moi je vois. Il est avec moi, il marche avec moi. Il dit, mon fils, ne crains pas, je suis avec toi. Si la chair t'attire vers le bas, ne crains pas, je suis à côté de toi pour te donner la force. Pour te donner la force de supporter la tentation pendant que la chair t'attire vers le bas. Il dit, quand le diable travaille pour t'attirer vers le bas, je suis avec toi. Quand le monde travaille pour te faire sortir de ma présence, je suis avec toi. Quelqu'un peut être conscient de la présence de Dieu. Quelqu'un peut hausser la tête pour dire, je suis plus fort. Tu n'es pas faible, tu es plus fort. Pourquoi? Parce que tu marches avec celui qui est plus fort. Dans la tentation, il dit, il préparera un moyen afin que vous puissiez aussi le supporter. Quel est le moyen de supporter? Si ce n'est pas sa présence. Lorsque vous êtes tenté, lorsque vous passez par les épreuves, votre force est dans la présence des dieux. Le psalmiste dit, je veux demeurer dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi? Parce que même s'il m'arrivait de traverser la vallée de l'ombre de la mort, parce que je demeure dans la maison de celui qui est plus fort, l'ombre de la mort ne me fera rien. Je vous propose la présence des dieux. Je vous propose d'être conscient qu'il est avec vous. Plus vous êtes conscient de sa présence, plus vous manifestez la force antérieure afin de vaincre les tentations extérieures. Plus vous êtes conscient de la présence de Dieu en vous, plus vous serez conscient de votre personne pour ne pas tomber. Plus vous êtes conscient de la présence de Dieu, plus vous connaîtrez qui vous êtes et vous serez fort dans vos tentations. Le diable travaillera à ce que vous perdez votre identité. C'est pourquoi retenez très bien cette phrase. Si vous êtes ignorant de votre identité, alors vous serez conscient de la personne que vous n'êtes pas. Si vous êtes ignorant de qui vous êtes, si vous êtes ignorant de qui vous êtes, alors vous serez conscient de la personne que vous n'êtes pas. Qui êtes-vous? Vous n'êtes pas faible. Si vous pensez que vous êtes faible, en réalité vous êtes fort, alors vous allez vous manifester dans la faiblesse. Mais je suis conscient que je suis fort, je ne suis pas faible. Le diable travaillera à ce que vous perdez la conscience de votre identité pour que vous soyez faible. Mais en réalité et en vérité, vous êtes fort. Si je peux me résumer, premièrement, vous poussez votre force en Dieu. Deuxièmement, vous ne devez pas angéliser votre tentation. Si à quoi vous passez par là, vous ne devez pas l'angéliser. Vous devez connaître que ce qui vous arrive, c'est quelque chose qui arrive dans le commun des mortels. Si à quoi vous passez, ce n'est pas extra-humain. Il y a d'autres personnes qui passent par là. Et vous devez être encore conscient. Pendant que vous traversez les épreuves, vous n'êtes pas seul. Il y a un Dieu qui marche avec vous. Il y a un Dieu qui achemine avec vous. Et lorsque vous êtes conscient que vous marchez avec l'homme fort, alors vous serez aussi fort. Et dans ma conclusion, je vous présente la présence des dieux. Je vous propose la présence des dieux, afin que vous demeurez dans sa présence pour puiser votre force. Restez en prière. Restez dans l'intimité avec lui. Quand vous traversez des moments difficiles, ne restez pas en dehors des dieux. Restez en Dieu. Quand vous traversez des périodes très difficiles, très compliquées, où des personnes ne peuvent pas vous comprendre, restez dans la présence de Dieu. Quand vous êtes tenté, tiré de tous côtés, et je le répète encore, restez dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui constitue votre force. C'est la présence de Dieu qui constitue votre énergie spirituelle, afin de vaincre toute tentation aussi qui est spirituelle. Même quand vous serez tiré par la chair, par le monde, même par les diables, mais si vous demeurez dans la présence de Dieu, vous serez plus fort. Vous êtes plus fort que vous le croyez. À compter d'aujourd'hui, comptez sur la fidélité des dieux. Dites en vous-même, Dieu est fidèle. S'il a permis que je traverse ces épreuves, alors il ne me laissera pas être englouti par ces épreuves. Il est fidèle. Il ne permettra pas que je sois englouti par l'eau. Il ne permettra pas que je sois englouti par la mer. Il ne permettra pas que je sois bouffé par les lions. Il ne permettra pas que le feu me submerge. Mais quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je suis avec lui.
comptez à sa fidélité et demeurez dans sa présence, alors vous serez bénis. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais faire appel à toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Parce que la force que je parle ici, ce n'est pas votre force humaine, mais c'est la force spirituelle. J'aimerais vous donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. C'est là que vous trouverez la force. C'est là qu'en vous, il y aura la divinité des dieux qui submergera votre force humaine. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus comme étant Seigneur et Sauveur, j'aimerais faire cet appel afin que vous recevez le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous donnera la force. C'est lui qui vous donnera une nouvelle identité, afin que vous ne soyez pas une proie arrachée par le diable, que vous soyez plus fort que les diables. Faites simplement cette prière avec moi et vous serez à nouveau un enfant de Dieu. Priez avec moi, Seigneur Jésus. Je pris la décision de vous donner ma vie. Je reconnais que Christ est mort pour moi. Il a pris mes peines, il a pris mes péchés. Il m'a pardonné et je suis enfant de Dieu. Mes péchés sont pardonnés au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette petite prière, croyez que vous êtes maintenant l'homme le plus fort. Fort parce que vous êtes vainqueur du diable. Vous êtes vainqueur de tous les malins. Parce qu'en vous, il y a la postérité de la femme qui a écrasé les serpents, qui vit maintenant en vous. Parce qu'il vit en vous, vous êtes aussi vainqueur du malin. J'aimerais en deuxième lieu prier pour toute personne qui se sentait déjà faible, qui disait, voilà, les tentations sont plus fortes que moi, les épreuves sont plus fortes que moi. Et j'aimerais vous donner l'opportunité de prier avec moi. Afin que je reconnais cette prière par la parole, vous serez plus fort que vos tentations. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour toute personne qui a écouté cette parole. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la force est surnaturelle, que la force des dieux nous soit donnée au nom de Jésus. Donne-nous la conscience de savoir que tu es fidèle et que tu ne permettras pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Donne-nous la conscience de compter sur ta fidélité. Donne-nous la conscience de savoir que tu marches avec nous dans l'épreuve. Certes, oui, l'épreuve est dure, mais nous croyons il y a un Dieu qui marche avec nous, qui a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Merci d'être avec nous dans l'épreuve. Merci de marcher avec nous dans la tentation. Et nous croyons que nous sommes plus forts que nos faiblesses, plus forts que nos tentations. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je m'aimerais répéter pour dire, si vous n'avez pas encore, il est temps de vous abonner dans notre chaîne Amolot TV. Abonnez-vous pour que vous restiez connectés à suivre les encouragements, les enseignements. C'est une chaîne divine qui nous bénit de partout où nous sommes. Abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être toujours notifié sur des traits qui nous concernent. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup.